Hello hello la belle communauté, me voilà de retour pour FAQ numéro 3 dans un stage dans Tantra. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis toujours dans la préparation du stage que je propose le samedi 29 avril du côté de Lyon et je prends le temps de faire ces petites vidéos par rapport aux questions récurrentes qui viennent quand des participants ou des futurs participants m'appellent pour avoir plus d'informations. La troisième question qui revient hyper fréquemment, c'est alors c'est un peu vague le programme que vous avez mis, vous parlez de méditation, vous parlez de danse, vous parlez de respiration, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement, combien il va y avoir d'exercices, etc., etc. Alors, je ne vous dirai jamais quel est le programme exact d'un stage de tantra, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que le tantra nous invite à visiter ce qui est vivant en nous et à faire alliance avec ce vivant. Que ce soit des impulsions intérieures ou des impulsions extérieures, c'est de visiter comment je reste vivante avec les propositions de la vie. Comment j'organise la continuité avec moi, avec l'extérieur, par rapport à ce qui m'est proposé. Autrement dit, quand bien même j'ai un programme qui est posé pour chaque stage, en tout cas une direction, qui soit plus ou moins précis, quand bien même il n'est jamais figé. Parce que je tisse, je cotisse, je co-crée avec ce que le groupe amène et ce qui va se passer dans le groupe. Alors la thématique, la direction, le cadre reste toujours le même, mais parfois ce que j'avais prévu est complètement obsolète par rapport à ce qui est amené par le groupe, et donc je vais composer autre chose qui va permettre de faire alliance avec ce que le groupe est en train de vivre. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne vous dirai jamais de façon très précise qu'est-ce qu'on va faire. La deuxième raison pour laquelle je ne vous dirai jamais ça, c'est parce que le tantra, c'est un espace expérientiel qui invite à sortir des conditionnements, à laisser partir nos idées reçues, à laisser partir nos fonctionnements systématiques de réflexes et à plonger dans un espace de découverte de quelque chose de nouveau. Pour apprendre à fonctionner différemment, à agrandir notre zone de confort, notre capacité d'adaptation ou de découverte ou de liberté d'être, parce qu'il s'agit bien de ça, un espace de liberté d'être. Autrement dit, si je vous dis à l'avance ce qu'on va faire, avant que vous ayez pu en faire l'expérience, votre mental, il va déjà se mettre à analyser toutes les propositions avec ce qu'il connaît, ce qu'il pense que ça pourrait vous faire, ce qu'il pense que ça pourrait faire à l'autre, ce qu'il pense que ceci, cela, et vous allez commencer à vous faire le stage en avance, avec vos préjugés, vos expériences, vos peurs, vos projections, vos fantasmes, etc. Et le jour du stage, quand la proposition va arriver, vous n'allez pas en faire l'expérimentation. Vous allez poser une réponse mentalisée à une proposition. Et du coup, vous passez à côté de l'expérience qui est proposée par le tantra. Et vous passez à côté de la possibilité de découvrir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Et oui, parce que les projections ne peuvent être faites qu'à partir de ce qui est déjà connu. Voilà pourquoi je ne vous dirai jamais quel sera le programme exact d'un stage de tantra et que je vous parlerai de catégories générales qu'on va visiter. Après, je peux vous dire qu'est-ce que ça peut vous amener à contacter chez vous, qu'est-ce que ça peut vous amener à découvrir de vous, mais je ne vous dirai jamais quel est le programme précis. Et c'est complètement volontaire et assumé. FAQ numéro 3, stage de tantra.